Il est 20h à Touba, c'est l'heure des infos sur nos antennes. Fatima, bonsoir. Bonsoir Papis, bonsoir également à vous, chers téléspectateurs, et c'est parti pour le sommaire de cette édition. Magal 2015 sur la route de Touba, c'est le compte à rebours à côté des multiples facettes des préparatifs. Ce soir, arrêt sur le Magal des Baïfal, la collecte de l'argent dans les rues de Dakar, diversement appréciée par les populations. L'argent serait utilisé à d'autres fins, les Baïfal disent non. Ici au marché HLM, les marchands ambulants bravent l'interdit des autorités. Le Magal les motive au point d'exposer au nez et à la barbe de la police. Et puis, vote du budget du ministère de la Santé pour l'exercice 2016. Plus de 150 milliards alloués au département, soit une hausse de plus de 15 milliards. Une occasion pour les députés d'échanger sur les grands axes de la politique de santé du Sénégal avec Eva Maricol Seck. Dans la même veine, le département du sport se renforce 2 milliards supplémentaires. Il passe à 2 milliards pour l'année 2016. Le ministre Matarba s'en félicite. Bonsoir à tous. Nous ouvrons cette page d'information avec le Magal dans ses multiples facettes, comme nous l'avons dit dans le sommaire. Nous nous arrêtons aujourd'hui sur ce qu'on appelle le Magal, cette collecte d'argent destinée aux dépenses du Magal. Le Magal, Papis, comme vous l'avez dit, fait partie des rites Baïfal. Il consiste à faire la ronde dans le but de mendier, mais pour les populations, l'argent collecté est parfois utilisé à d'autres fins. Une allégation dégagée en touche par les Baïfal rencontrés par Fatou Bintou Conté Diafaraba. Dans quelques heures, ils fouleront le sol de Touba. En attendant, ces deux Baïfal arpentent les rues de Dakar pour une dernière séance de Magal. Cette petite contribution demandée aux populations pour les préparatifs du Magal, même s'ils ne se frottent pas les mains, ils sont quand même satisfaits, estiment-ils. On ne se plaint pas. Juste que cet argent, c'est pour Serigne Touba. Tout est à lui. Cet argent rassemblé pour les besoins du préparatif du Magal. Il est remis à leur guide spirituel, une fois à Touba. Nous remettons cet argent à notre guide spirituel. Cet argent, nous l'amenons à Touba. Beaucoup de nos camarades sont déjà partis. Il n'y a pas de fixation pour les cotisations. On fait tout pour obtenir le maximum à chaque Magal. C'est par la grâce de Serigne Fallou que les gens nous donnent leur argent. Ces pièces que vous voyez là, on les rassemble, quelle que soit la somme, et nous les remettons à notre guide spirituel. Pourtant, les populations estiment que cet argent est utilisé à d'autres fins. Des accusations battues en brèche par ses disciples de Cheikh Ibrahima Fall. Les gens nous traitent de tous les noms d'oiseaux. La vie est ainsi faite. Même notre guide Cheikh Ibrahima Fall essuyait des vertes et des pas mûrs. On nous taxe de voleurs, de marchands d'illusions, de bandits. Mais nous travaillons pour la cause de Serigne Touba. Actuellement, la majorité des Baïfal est à Touba pour l'accueil des pèlerins. D'ailleurs, trouver un disciple dans les rues de Dakar demeure un parcours du combattant. Fatou Bintou Conté, préparatif du Grand Magal de Touba. Toujours, les marchands ambulants déguerpis du marché HLM continuent d'exposer leurs marchandises, ce malgré la présence de la police sur les lieux. La police qui procède à la saisie de leurs marchandises, ces derniers, les marchands ambulants en question, se désolent de cette situation. Ils invoquent le prétexte du Grand Magal de Touba, Al-Hassan Ba, avec Diafaraba. Cette voiture de police vient de saisir la marchandise de quelques marchands ambulants réticents
interdit d'étaler leurs marchandises sur la voie publique, ils s'entêtent. Depuis ce matin, on a installé nos marchandises ici, mais c'est la police qui nous a dispersés, on ne peut pas la défier. C'est ici qu'on espère gagner notre pain. On ne connaît que le travail, mais avec cette situation, c'est difficile de vendre ici. C'est comme si nous ne sommes pas au Sénégal. Actuellement, nous vivons le calvaire. Tout le monde n'a pas les moyens de trouver une cantine. Le Magal de Touba, prévu dans quelques jours, pour ces ambulants, la situation est critique. Cette situation nous fait mal au cœur. On ne parvient même pas à vendre. On reste les bras croisés et là, nous tous, nous voudrions aller au Magal de Touba. On ne peut pas vendre actuellement parce que la police est là. Je me demande, nous sommes dans quel pays? Ceci peut créer vraiment de la frustration. Jusque-là, la municipalité des HLM n'a pas trouvé de site de recasement, souligne-t-il. Jusque-là, la mairie ne nous a rien dit. Elle ne peut pas nous empêcher de travailler. Au retour du Magal, on va continuer nos activités. La mairie ne nous a rien promis. Les autorités municipales nous avaient demandé de verser chacun une somme pour une place au terrain de Colobane, mais la mairie n'a aucune prérogative sur ces terres. Et finalement, le dossier est rangé dans les tiroirs. Même s'ils sont déguerpis des lieux, ces marchands ambulants s'entêtent à exposer leurs marchandises. Ils interpellent par ailleurs le chef de l'État Macky Sall pour une solution. Nous reviendrons sur ce Magal avec nos équipes de Touba en fin de journal. Et puis cette information, 4 Sénégalais sont morts emportés par un incendie qui s'est déclaré dans leur habitation à Ouargla en Algérie, près de la frontière malienne. Il serait des migrants en transit dans ce centre d'accueil. Pour l'heure, les corps des victimes sont entre les mains des autorités hospitalières algériennes pour autopsie. Ces Sénégalais font partie des 18 migrants africains décédés lors de cet incendie survenu mardi selon la protection civile algérienne. Cet accident d'origine accidentelle s'est déclaré dans un hangar qui servait de dortoir aux migrants. Nous suivrons pour vous cette information qui concerne nos compatriotes emportés par cet incendie. Retour ici à Dakar pour parler du budget du ministère de la Santé qui a été voté par les députés du Sénégal. Une hausse de 15 milliards de nos francs. Une hausse de 15 milliards de francs CFA. Lors du vote de ce budget, les députés ont mis l'accent sur la lutte contre le cancer, la construction d'infrastructures et surtout sur le paiement des factures d'électricité des hôpitaux. Compte rendu avec Ibrahim Diouf, Younous Diatta. Un budget 2016 qui a connu une hausse, certes, mais le ministère de la Santé et de l'Action sociale a réduit les dépenses du personnel de près de 765 millions de francs CFA. Devant le député, Mme Aomari Kolsek a répondu aux préoccupations des élus du peuple. Les questions qui tournent autour de la lutte contre le cancer, en général, la publicité dans le milieu de la santé, surtout avec les produits bio, la construction d'infrastructures sanitaires, le recrutement du personnel de santé, sans oublier la question des factures d'électricité des hôpitaux, entre autres. 15 milliards 524 millions supplémentaires sur le budget 2015, ce qui donne une enveloppe de 150 milliards 90 millions, le tout pour rehausser le plateau médical du système sanitaire sénégalais. Les députés ont invité Madame le ministre à doter Touba d'un 3e hôpital et à prévoir la construction d'un hôpital à Sédhiou, d'un centre de santé à Mboro et d'un centre de dialyse à Tambacounda, sans oublier la finition des travaux de l'hôpital de Kaskas dans le département de Podor. Face aux interrogations des députés, Madame le ministre a réitéré sa disponibilité à prendre en compte toutes les préoccupations des députés. Madame Aomari Kolsek est revenue sur le financement de la santé, la tarification des prestations et des soins de santé. En ce qui concerne la dette des hôpitaux, des mesures ont été prises pour l'éponger.
Ainsi, 10 milliards ont été payés sur les 12 millions représentant le montant de la dette des hôpitaux. Concernant la satisfaction de certaines doléances relatives à la carte sanitaire et à la configuration des établissements publics de santé, une réflexion est en cours pour un meilleur rééquilibrage entre les différentes régions. Les députés du peuple seront associés à une concertation sur les résultats des travaux. Le budget 2016 du ministère de la Santé et de l'Action sociale est arrêté à près de 150 milliards, 90 millions de francs CFA. Ibou Diouf, Awa Marie Kolsek est revenu sur les raisons qui ont favorisé l'augmentation du budget de son ministère. Elle estime que cette hausse entre dans le cadre de l'amélioration du système sanitaire sénégalais. Je vous propose de l'écouter. Nous avons augmenté le budget, vous l'avez vu, à peu près de 15 milliards. Et c'est une augmentation qui est normale puisqu'il y a de nouvelles structures qui vont être ouvertes. Certaines ont été ouvertes l'année dernière et doivent avoir des budgets différents de ce qui existait l'année dernière. Par exemple, l'hôpital de Fatick avait autour de 200 millions. Aujourd'hui, il faut monter à plus de 500 millions et c'est normal. Donc c'est dire que tout cela, c'est un coût. Il y a également de nouvelles structures qui vont être construites, qui vont être équipées. Et tout cela, c'est aussi des moyens financiers. Quand nous voyons des secteurs comme l'action sociale, qui mériteraient vraiment d'avoir un budget plus important. Donner comme exemple l'hôpital de Fann ou le Dantec qui ont à peu près plus d'1 milliard de subventions de l'État. Et donc ça veut dire que quand un hôpital est construit, comme Dalal Jamm, il lui faudra aussi un budget élevé. Et ça explique pourquoi nous avons une augmentation du budget de la santé. Nous restons sur ce marathon budgétaire, donc toujours à l'Assemblée nationale. On va s'arrêter sur le ministère du Sport qui a une hausse d'1 milliard. Son budget se voit ainsi renforcé, qui a donc doublé, ce qui serait en adéquation avec la politique sportive du Sénégal. Récit et explication avec Cheikh Tidiane Dione. Moustapha Niasse est le premier à s'absenter de l'hémicycle au lendemain de sa mise en garde sur l'absentéisme des députés. À l'occasion de l'examen du projet de budget de 2016 du ministère des Sports, une quarantaine de députés étaient dans la salle. Pour l'année 2016, près de 10 milliards est adopté. Le budget qui a été même doublé, qui a connu une hausse de 111%. C'est extrêmement important pour nous. Vous savez ce qui a motivé cela, c'est la salle de basket, 2,5 milliards qui vient s'ajouter à l'enveloppe de 2 milliards qui était là-bas. Donc je pense que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que nous avons un chantier extrêmement énorme. Face aux représentants du peuple, le ministre des Sports défend ses projets d'infrastructure comme l'érection de l'arène nationale. L'arène nationale, on n'est plus dans une phase de choix de site. On a dépassé cela. Je pense qu'aujourd'hui, nous allons vers la phase de réalisation. Nous avons une étude d'impact environnemental et social qui est dans le circuit. Nous tous, nous savons que c'est une étude qui est un processus. Il y a eu des réserves une première fois, une deuxième fois de la part du ministère de l'Environnement. Ces réserves-là seront levées et nous allons effectivement vers la phase de réalisation pour que l'arène puisse en tout cas être érigée au niveau du département de Pikine. Le lieu devant abriter le palais des sports était au cœur des discussions entre députés régionalistes. Que ce soit Mbour, que ce soit Saint-Louis, nous allons les accompagner parce que c'est des villes sportives, c'est des villes où on trouve beaucoup de clubs et qui font qui pratiquent beaucoup de disciplines. Nous allons les accompagner comme on le fera avec l'ensemble des collectivités locales. Mais ça, c'est inscrit dans le temps. Mais pour ce palais des sports, puisque Diamniadio bientôt sera une ville extrêmement importante sur tous les plans ici au Sénégal, je pense que ériger cette grande infrastructure, cette importante infrastructure pour le Sénégal, ça aussi c'est une excellente décision. Le marathon budgétaire se poursuit ce vendredi avec les ministres de la Santé et de l'Hydraulique qui passent devant les députés de la 12e législature. Après le vote du budget du ministère des Sports, Matarba invite les directeurs techniques nationaux à se mettre au travail. Je vous propose de l'écouter au micro de Cheikh Tidiane Dione toujours. Les résultats sportifs maintenant c'est un travail de communication, c'est un travail sur le terrain, mais c'est une entente entre l'État et l'ensemble des fédérations qui ont eu la délégation du pouvoir de l'État. Mais si on pense aussi aux compétitions internationales qui se limitaient toujours à une enveloppe de 900 millions, aujourd'hui, quand on cumule les compétitions
international et ce qui se passe au niveau africain, on est à presque 2 milliards et quelques. Ça aussi, c'est extrêmement important et ça nous aidera en tout cas à mieux prendre en charge les équipes, mais aussi à accompagner les fédérations pour que ces fédérations aient un plan d'action au niveau national, que les directeurs techniques nationaux puissent aller à l'intérieur du pays faire le travail, parce que le travail des directeurs techniques, avant d'être international, il est ici national. Autre sujet dans cette édition, l'Agence de régulation des marchés publics publie son rapport annuel 2 années jumelées, 2013 et 2014. 239 recours en contentieux ont été enregistrés. Le directeur de l'ARMP est revenu sur la défaillance du système d'archivage. Pour mettre fin à ce problème, un système durable de gestion des marchés publics a été mis sur pied. Sahernian, DG de l'ARMP, est au micro d'Aïssatou Païfal. Nous avons procédé au relèvement des seuils de revue a priori au niveau de la direction centrale des marchés, ce qui veut dire que dans cet exercice, nous avons réfléchi au renforcement de la responsabilisation des autorités contractantes. Donc beaucoup de marchés aujourd'hui ne vont pas à la direction centrale des marchés en revue a priori, mais la revue est exercée au niveau de la cellule de passation de marché de la structure de l'autorité contractante. Nous avons procédé également à la réduction des délais. Plusieurs délais ont été réduits donc dans les différentes étapes de la procédure de passation des marchés publics. Nous avons introduit également de nouvelles méthodes de contractualisation. C'est comme ça qu'on a introduit les accords cadres. Nous avons également, tenant compte d'une réalité, les offres spontanées ont été également intégrées au niveau donc du Code des marchés publics. Nous avons inséré également les demandes de renseignement et de prix à compétition ouverte. Donc il y a eu des innovations majeures qui ont été apportées et donc ça a été une très bonne chose que le chef de l'État s'intéresse à la question et mette à profit une grande réflexion, une grande concertation pour que les gens puissent adapter, avoir un code des marchés publics plus adapté et qui permet donc d'atteindre plus efficacement les objectifs donc de réalisation et de mise en œuvre des projets à travers une amélioration de l'absorption des crédits. Nous serons à Touba dans un petit moment, mais avant cela, l'actualité internationale qui reste dominée par l'hommage de la France aux victimes des attentats du 13 novembre, mais également la tournée africaine du pape François, aussi le Burkina Faso qui s'achemine vers sa présidentielle. Récit Daniel Diouf. Après une année de transition, les Burkinabés s'apprêtent à élire le successeur de Blaise Compaoré. Ils sont quelques 5 500 000 électeurs appelés aux urnes pour le premier scrutin organisé depuis la chute de Blaise Compaoré. Les élections présidentielles et législatives de dimanche vont enfin permettre de tourner la page après un an de transition. Le pape François arrivé vendredi après-midi en Ouganda, deuxième étape de sa tournée africaine après le Kenya. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le président Yoweri Museveni et son épouse, en présence de plusieurs dignitaires politiques et religieux. Une salve tirée en son honneur. Le pape prononcera le premier discours de son séjour d'1 jour et demi dans ce pays. Il terminera ensuite une journée chargée près de Kampala, où en 1886, le roi ougandais Mwanga avait condamné à mort de jeunes chrétiens qui avaient refusé d'adjurer leur foi. Dimanche, le pape s'envolera pour Bangui, la capitale centrafricaine, dernière étape de cette première tournée en Afrique de son pontificat. Enfin, 2 semaines après les attentats de Paris et Saint-Denis, la France a rendu un hommage poignant aux 130 victimes des attaques lors d'une cérémonie solennelle aux Invalides présidée par le président François Hollande. Aux côtés des familles figurées, le gouvernement, les responsables politiques sans distinction de tendance, mais aussi le corps diplomatique ou encore des représentants des services de secours et de police intervenus lors des attentats. Fin de la première partie de cette édition. Fatima, merci. Merci Papis, merci également à vous, chers téléspectateurs. Alors, nous restons dans cette édition d'information. C'est pour aller à Touba et retrouver Chérif Dia. Bonsoir. Bonsoir Papis. Voilà, donc à vous pour le journal du Magal. Merci à toi Papis, merci à vous aussi, mesdames, messieurs, bienvenue à ce journal du Magal.
Touba étrenne son nouvel escadron de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. Une caserne inaugurée cet après-midi par le président de la République Macky Sall et le porte-parole du khalife général des Mourides Serigne Bass Abdou Khadre. 150 éléments de plus pour assurer la sécurité des populations de la ville sainte mais aussi de la région de Diourbel. Suivons ce reportage. Son arrivée au quartier Thiawen, où sont construits les nouveaux locaux de l'escadron de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, le président Macky Sall a eu droit à l'exécution de l'hymne national. Il s'ensuit une revue des troupes composée des 150 gendarmes affectés dans cette nouvelle caserne. Macky Sall s'est aussi imprégné des moyens matériels mis à leur disposition avant de procéder à la coupure du ruban avec le porte-parole du khalife général des Mourides. Pour l'équipement de la gendarmerie nationale et sa mise en condition pour remplir ses missions permanentes de défense sécurité. Le haut commandant de la gendarmerie et le préfet de Mbacké assurent plus de sécurité aux populations de la ville sainte en proie ces derniers temps à la montée du banditisme. Aujourd'hui, on a les hommes, on a les bâtiments, d'hébergement, de loisirs, de bureaux et bâtiments administratifs. Tous les moyens de mobilité et les moyens de défense, l'armement qu'il faut, etc. pour faire face à toutes les situations. Et à part de là, donc, pour répondre proprement à votre question, effectivement, on peut espérer une amélioration de la sécurité dans la zone. Je pense que la perception que les populations en ont m'a été dit un jour par le chef de village qui m'a salué tout de suite, qui me disait qu'il y a quelques mois de cela, le terrain ici s'est négocié à 300 000 francs et aujourd'hui c'est à 3 millions. C'est parce que justement il y a une perception de sécurité et au niveau des populations et je crois que c'est une très bonne chose. Donc, la mission première de cet escadron, c'est effectivement de renforcer la sécurité dans la ville sainte, mais pas seulement dans la ville sainte, mais dans tout le secteur de la Légion de gendarmerie du centre-ouest. Nous l'accueillons donc avec beaucoup de satisfaction parce que cela va nous permettre de renforcer donc la sécurité donc, au niveau de Touba, mais également d'autres localités vraiment du département, de la région de manière générale. Je crois que depuis quelques temps déjà, nous avons commencé, n'est-ce pas, à sentir une nette amélioration, n'est-ce pas, sur ce plan-là. Je crois que depuis quelques temps, on n'en parle plus tellement. Donc maintenant, la vigilance reste de rigueur. Cet escadron de surveillance et d'intervention de la gendarmerie est construit en l'espace de 8 mois. Il est le 5e du genre au Sénégal, mais reste plus symbolique puisque construit dans la 2e plus grande ville du Sénégal. Les autorités en sont conscientes, en témoigne cette photo de famille. Restons toujours avec les Pandores. Leur patron annonce le déploiement des gros moyens pour assurer la sécurité des nombreux fidèles attendus à Touba à l'occasion de la célébration de la 120e édition du Magal. Voici à ce propos les explications du général Mamadou Gueye Faye. Il est le haut commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire. Habituel. Aujourd'hui, en dehors de cet escadron qui est maintenant une caserne permanente de Touba, des renforts seront envoyés de Dakar et d'un peu partout, de Fatick. Et on compte déployer 1 millier de gendarmes, plus des dizaines de motocyclistes pour gérer les routes. On a nos avions ULM qui survolent depuis 2-3 jours. Certainement, vous avez dû les apercevoir dans le ciel de Touba et le long des routes pour assurer un peu une surveillance à partir de la 3e dimension, une surveillance des axes routiers menant à Touba. Parce que le rôle de la gendarmerie, justement, consiste essentiellement à gérer les flux qui convergent vers la ville sainte de Touba, venant de toutes les directions du pays. Pour améliorer le flux, permettre aux populations de se déplacer en toute sécurité, éviter les accidents de la circulation. Voilà donc un peu le rôle de la gendarmerie. Et aussi, rôle d'intervention, rôle d'enquête, parce qu'on a des équipes judiciaires aussi qui vont être déployées pour éventuellement faire face aussi aux malfaisants qui sont là et qui profitent du rassemblement, des grands rassemblements pour faire leur métier.
Du côté de la police, on n'a pas non plus lésiné sur les moyens. Ainsi, 1425 éléments ont été mobilisés dans la ville sainte jusqu'à la fin du Magal. C'est des assurances de la haute hiérarchie policière. Un impressionnant dispositif sécuritaire très visible et salué par les populations de Touba. Suivons ce reportage de Pape Faragning, les images signées d'Embandao. Centre de Touba sous haute sécurité, les forces de l'ordre sont visibles partout. Un important dispositif sécuritaire a été déployé. Vous l'aurez constaté vous-même avec ce jour la visite du président de la République. Beaucoup d'éléments de GMI sont déjà sur place, 800 environ, et on attend 600 encore, puisque le directeur général avait demandé à ce qu'on mette à notre disposition 1425 éléments du GMI qui viendront renforcer le dispositif déjà présent pour pouvoir couvrir éventuellement le Magal de Touba. Pèlerins ou habitants de Touba saluent le travail des policiers. waaw wàllu sécurité bi daal moom ni ma gisee moom mel na ni tarkal am na sécurité bi daal baax na. Toutes nos excuses pour la qualité de cet élément. Hier, le président Macky Sall annonçait au khalife général des Mourides la construction d'un nouvel hôpital en 2016, un hôpital de 200 lits pour la santé des populations de Touba. Une bonne nouvelle selon le président du conseil d'administration de l'hôpital Mabdaoul Fawzaini construit par les talibés. À ce propos, on l'écoute au micro de TFM. Donc nous sommes très contents, nous sommes ravis de cette nouvelle. Voilà bientôt quelques mois, sous le niveau de Seigne Sidi Mokhtar, Seigne Bass travaille sur ce domaine. Donc si nous arrivons aujourd'hui à avoir donc, cet hôpital au niveau de Touba, qui est la deuxième ville du pays, cela veut dire que vraiment nous sommes heureux, nous sommes contents. Vous savez, à Touba, c'est presque une grande... Donc c'est la deuxième ville qui vient après Dakar. Presque la première ville d'ici quelques temps, parce qu'on est en train de faire un aménagement de 240 000 parcelles. Et là, Touba va drainer encore du monde. Cela veut dire que donc, nous sommes preneurs, nous tendons encore la main au président de la République pour assister cette ville de Touba qui sera sous peu la première ville, voire du Sénégal, mais de l'Afrique de l'Ouest. La protection de l'environnement occupe une place de choix dans la célébration de la 120e édition du Magal de Touba. Des sacs en plastique sont distribués aux talibés en lieu et place des sachets plastiques. Voici également les explications du directeur de la structure Maou Rahma, une structure qui s'occupe de la défense de l'environnement mais aussi de la défense des consommateurs. En ont les explications dans ce reportage de Fatih Dieng, les images assurées par Ali Mbaye. Un groupe de jeunes distribue des sachets biodégradables devant la grande mosquée de Touba. Objectif, permettre aux talibés venus faire leur ziar de garder leurs chaussures à l'intérieur même de la mosquée. On s'est dit que ce serait vraiment dommage de continuer certaines habitudes, c'est-à-dire utiliser des plastiques qu'on laisse ensuite dans la nature. Comme vous l'avez dit, ces sachets sont biodégradables et l'avantage c'est que ça ne salit pas l'environnement et que c'est biodégradable comme vous le dites. Donc sur cette base-là, on s'est dit qu'il fallait impérativement qu'on mette sur pied une démarche pour quand même accompagner les populations. Là tout de suite, comme vous le voyez, nous sommes devant la mosquée pour offrir des sachets pour quand même accompagner les populations. Bon, c'est peut-être infime par rapport à ce que certains font, mais perdre ses chaussures, ça peut être une mauvaise chose pour un Magal de Touba. L'initiative est de Maou Rahmati. Elle est saluée par les talibés. L'utilisation des sachets biodégradables dans l'environnement sain, ce qui est bien, les sachets en plastique se font rares. Ranger ses affaires dans ces sachets est une bonne chose, vraiment. Nous saluons cette initiative. La structure basée à Touba souhaite un environnement sain pour le Sénégal.
Elle compte ainsi accompagner l'État qui interdit les sachets en plastique. L'État du Sénégal aide Maou Rahmati et Maou Rahmati en retour fait son devoir de citoyen et fait de son mieux pour appuyer l'État sur tous les plans, notamment sur le plan de l'eau surtout. Mais là, on s'est dit que c'était vraiment urgent d'accompagner l'État sur ce plan-là. Car c'est définitivement la solution pour un environnement sain. Maou Rahmati compte sillonner la ville sainte durant toute la période du Magal afin de sensibiliser les populations sur les dangers des sachets en plastique. Le Magal sera célébré le 1er décembre, mais c'est déjà l'effervescence dans la ville sainte. Les populations mettent les petits plats dans les grands pour accueillir les millions de talibés attendus dans la cité de Khadim Rassoul. Zoom sur le fameux Berndel avec ce reportage de Pape Faragning, les images d'Embandao. Moutons, bœufs ou chameaux, rien ne sera de trop pour bien accueillir les pèlerins. Les habitants de la ville sainte de Touba sont fin prêts pour rendre grâce à Dieu pour commémorer le départ en exil de Cheikhoul Khadim. Nous ne lésinons pas sur les moyens. Il y aura des poulets, des bœufs et même des chameaux. Comme vous le voyez, nous sommes en plein préparatif. Nous achetons des boissons et tout le nécessaire. Nous avons même immolé 6 bœufs. Les habitants de Touba ne se soucient guère des millions qui seront dépensés durant ce grand Magal. Nous dépensons des millions et des millions pour le Magal. Des moutons, des bœufs, il y aura vraiment du tout. Actuellement, on ne peut même pas calculer les dépenses. On ne calcule même pas. Les femmes vont laisser tout leur confort au profit des pèlerins. Nous allons aménager nos chambres pour nos hôtes. Et tout cela par la grâce de Serigne Touba. Je vais faire de même pour bien accueillir les pèlerins. La maison sera remplie de monde. Il n'y aura même pas de la place pour nous. À 3 jours du grand Magal de Touba 2015, comme à l'accoutumée, les habitants de la ville sainte s'activent pour le Bernel des hôtes venus d'ailleurs. Avant de retourner aux Almadies, mesdames, messieurs, nous vous proposons cette nouvelle rubrique. Il s'agit de l'image du jour. Aujourd'hui, nous vous proposons l'arrivée du khalife général des Mourides à la grande mosquée de Touba pour présider la prière du vendredi en présence du président Macky Sall. Regardez. C'était tout pour ce journal du Magal pour ce vendredi. Rendez-vous demain, Papis, on te rend l'antenne pour la suite des programmes sur la télévision Futur Média. Voilà, merci Chérif Dia, merci à toute l'équipe de TFM. Nous refermons provisoirement cette fenêtre consacrée à ce Magal de 2015. Il en sera ainsi tout au long de l'événement. Alors, bon voyage pour ceux qui sont encore sur la route, mais surtout prudence. Merci, Ila Touba. À demain.